Guillaume Mathieu, je travaille à l'Institut de l'élevage et donc sur l'exemple de ce qui se fait dans les autres filières ruminants, je vais vous présenter un travail que nous avons engagé sur l'estimation et la prévision des revenus des exploitations du réseau équin. Donc cet exercice, il a pour objectif principal d'avoir une tendance d'évolution des revenus et ce en avance des résultats comptables que l'on peut obtenir sur nos exploitations. Autrement dit, ça veut dire qu'au 31-12 de l'année N, en février de l'année N+1, on est en capacité de fournir des premiers éléments de tendance d'évolution des résultats économiques de nos exploitations. Et le deuxième objectif de cette étude, c'est de fournir un outil pour la filière, donc les représentants de la profession, pour leur donner un petit peu, l'année qui vient de s'écouler, nous, on prévoit en tendance que les résultats économiques vont soit baisser, soit augmenter. Et donc, ça permet peut-être de mettre en place des aides d'urgence, des fois des choses plus orientées sur la vision politique de la filière. Alors, j'ai axé ma présentation sous trois éléments. Donc, on fera un petit point sur le contexte, la méthode qui va être un peu le cœur de cette présentation. Et puis, je vous présenterai des résultats sur les centres équestres notamment. Alors, concernant le contexte, j'ai résumé en 4 graphiques qui vont évoquer notamment le surgissement de la pandémie, le choc de la guerre en Ukraine et puis, couplé à ça, le choc de l'inflation. Alors, vous avez sur le graphique de droite, avec la courbe verte, le taux de croissance du produit intérieur brut de l'économie française, où vous pouvez très bien voir le choc de la pandémie en 2020, avec la courbe qui a très fortement baissé, et puis derrière le quoi qu'il en coûte, qui nous a permis quand même de remonter cette courbe de manière très importante. Et puis là, on est à nouveau sur un taux de croissance plutôt à la baisse. Vous avez sur le graphique de gauche le taux d'inflation en France, et donc vous pouvez voir donc, dès 2021 ce taux d'inflation qui a commencé à progresser, alors que depuis les années 90, on était dans un espèce de tunnel sur le taux de cette inflation. Et puis là, on a vraiment une hausse qui se retrouve dans le portefeuille des Français, bien évidemment. 2 autres graphiques pour illustrer l'inflation. Le premier, le prix du pétrole, le carburant, qui est quand même une des charges importantes sur nos exploitations, notamment les centres équestres, les écuries de pension, où ça représente une charge de structure assez conséquente sur ces structures-là. Et puis à droite, vous avez la baisse de la consommation alimentaire, puisque c'est le premier poste que, on va sacrifier quand on est dans un contexte inflationniste. Mais vous avez aussi la baisse de la consommation totale des biens, c'est la courbe que vous avez en bleu. Et là, dans cette baisse de la consommation de totale des biens, on va retrouver notamment les loisirs. Donc on a là aussi des consommations sur les loisirs qui diminuent. Et donc qui vont peser notamment sur nos exploitations, bien sûr, que nous suivons. Voilà pour résumer un peu le contexte dans lequel s'est fait cette étude. Alors, concernant la méthode, déjà savoir de quoi on part. Donc, un des premiers éléments, notre réflexion, elle a débuté fin 2022. Et donc, fin 2022, dans le cadre du réseau équin, on avait les données des exploitations de l'année économique 2021 qui nous ont été remontées. Donc ça a été notre base de départ au travail. Ensuite, il a fallu qu'on vérifie l'ensemble de ces données, qu'on ait des allers-retours avec les ingénieurs pour les corriger s'il y avait besoin, et puis ensuite qu'on valide ces données-là. Donc on a commencé à réaliser nos simulations durant l'année 2023, donc pour savoir un petit peu ce qui s'était passé en 2022. Le temps de faire toutes ces simulations, on est arrivé fin d'année 2023, et donc ça tombait bien puisqu'on avait les résultats du réseau équin de l'année 2022 qui nous étaient remontés. Donc on a dit on va peut-être comparer les résultats que nous on a estimés avec les résultats réellement observés sur le terrain pour voir si on se plante ou pas. Parce que dans ces exercices de prévision, ça fait partie des choses qu'il faut retenir, que j'ai mis dans ma dernière diapo, c'est qu'on peut se planter. Il faut être clair avec ça aussi. Concernant la méthode, donc pour estimer ces revenus, nous, on l'estime à partir du résultat courant que l'on ramène à l'unité de main-d'œuvre exploitant. Donc vous avez notamment un histogramme, donc plutôt celui de gauche, qui vous présente la méthode de calcul du résultat courant, donc qui correspond à l'ensemble des ventes
de l'exploitation et des aides qui sont perçues sur cette exploitation, auxquelles on va retirer les charges opérationnelles. Donc charges opérationnelles, c'est l'alimentation, la maréchalerie, les frais vétérinaires, les frais d'élevage que l'on peut avoir. Les charges de structure qui vont être essentiellement représentées par le bâtiment, le matériel, le carburant, les assurances, les frais de gestion, les frais bancaires. On va retrouver ensuite les charges d'amortissement, matériel et bâtiment principalement, les frais financiers. Donc là, vous obtenez le RCAI, donc le résultat courant avant impôt. Et donc nous, on va encore soustraire les cotisations sociales exploitants et donc on obtient le résultat courant. C'est à partir de là que nous, on a basé notre travail. Ensuite, pour faire l'estimation de ces revenus, on s'est concentré sur les centres équestres, les fermes équestres, les pensions de travail et les pensions hébergement. Pourquoi ? C'est là où on a le plus de fermes dans nos échantillons du réseau équin. Et puis parce qu'on les connaît plutôt mieux que les autres types d'exploitation que l'on suit. Et une fois qu'on a sélectionné nos échantillons, là on a cherché à avoir les degrés de spécialisation les plus prononcés, c'est-à-dire qu'on a pris des centres équestres qui n'avaient pas d'autres ateliers agricoles à côté. Typiquement, nous avons dans nos exploitations suivies des centres équestres qui ont un atelier de grande culture. Donc ceux-là, je les ai supprimés pour éviter ce biais-là. Et ensuite, on a cherché à ce que le produit de l'activité, donc typiquement sur les centres équestres, c'est l'enseignement, soit le plus représentatif sur le produit total. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, un centre équestre qui ne fait que de l'enseignement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on a souvent quand même à côté de la pension aussi. Donc des fois, on peut avoir des effets leviers sur les différents produits que l'on a sur nos exploitations. Donc on s'est appuyé sur le résultat courant par unité de manœuvre exploitant. Le résultat qu'on obtient, c'est celui-ci. Donc une fois qu'on a observé cela, donc on a des charges d'un côté, des produits de l'autre. Comment on fait la prévision sur les charges ? Alors pour réaliser ces prévisions, on s'appuie sur l'IPAMPA. Alors c'est un nom un peu barbare, c'est l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole. C'est un indice qui est publié mensuellement par l'INSEE. Donc tous les mois, on a une évolution du prix des différentes charges que l'on retrouve sur les exploitations agricoles. Donc vous avez sur le graphique représenté quelques lignes de ces différentes charges référencées dans l'IPAMPA. L'IPAMPA, c'est plus de 900 lignes. Donc on peut aller faire son marché en fait sur les différentes charges d'exploitation. Donc là, on s'est concentré sur des charges principales. Vous retrouvez les carburants ici, les engrais, les aliments. J'ai mis les tourteaux et vous avez les aliments composés pour différentes filières animales. Simplement, ce que vous pouvez voir sur ce graphique-là, c'est qu'au niveau de l'IPAMPA, on avait un espèce de tunnel depuis janvier 2006 aussi. On avait un indice de charge qui bougeait entre 50 et 150. Et là, on marque à nouveau depuis 2021-2022, donc inflation, guerre en Ukraine. Vous pouvez voir les courbes qui augmentent très fortement. Et donc, ce qu'on s'aperçoit tous les jours dans nos biens de consommation, notamment, ces indices qui évoluent très fortement. La deuxième chose que je veux vous dire aussi sur cette IPAMPA, c'est qu'il est rebasé tous les 10 ans. C'est pour ça qu'en 2015, vous avez une convergence des courbes qui se regroupent au point 100. Tous les ans, on le rebase sur 100 pour voir ensuite les évolutions. Et donc, tout simplement, on prend l'année N, on prend l'indice, par exemple, des engrais, on fait la moyenne de ces indices sur 12 mois, on fait également la moyenne de ces indices sur l'année N plus 1, et on regarde les évolutions. Donc, typiquement, vous avez, dans le petit tableau représenté à gauche, l'évolution des engrais entre 2021 et 2022, vous pouvez voir que le prix des engrais a progressé de 72,3%. Bon, sur nos structures équestres, on n'est pas des gros consommateurs d'engrais, donc ça n'a pas pesé très lourdement. En revanche, vous avez l'exemple du carburant qui, entre 2021 et 2022, a progressé de 51,1%. Et vous avez également, sur l'aliment acheté notamment, plus 24% sur les prix de l'aliment animal, l'alimentation animale. Donc nous, on a appliqué en fait ces pourcentages-là sur les différentes lignes de charge de nos exploitations, les centres équestres, les pensions, derrière, et on a vu ce que ça donnait derrière. Et puis on a fait ce même travail sur les produits, sauf que sur les produits, à contrario des autres filières ruminants où on a des cotations de marché, nous, on n'a pas une cotation du prix de l'heure d'équitation. Donc, il faut qu'on s'appuie sur autre chose.
Donc pour ça, on a notre équipe d'ingénieurs du réseau Équin, donc qui est composée d'une vingtaine d'ingénieurs que l'on réunit plusieurs fois dans l'année. Et donc à chaque fois qu'on les voit, on leur demande, sur vos structures, comment ça va en ce moment, en termes de volume d'activité, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue? Et au niveau de la tarification des prestations, est-ce qu'ils ont fait augmenter leurs tarifs ou est-ce qu'ils ont eu plutôt tendance à les faire diminuer ou à les garder stables? Donc nous, on s'appuie sur les remontées de terrain pour faire évoluer nos produits. Et sur les aides, alors c'est assez spécifique, mais voilà, on peut avoir des fois, dans certaines régions, de la sécheresse, donc des structures qui ont touché des aides sécheresse. Nous, on va les prendre en considération. Et là, entre 2021 et 2022, on n'a pas eu d'aide sécheresse spécifique de versée. Par contre, en 2021, il y avait les aides pour le Covid qui ont été versées sur les structures et pas en 2022. Donc nous, on en a pris en compte ces éléments-là et donc on a fait diminuer notre produit en moyenne, vous l'avez sur la diapo, de 5 726 € par UMO exploitant. Voilà. Donc on a les produits qui baissent un peu et les charges qui augmentent. Alors au niveau des résultats, donc je vous présente juste sur les centres équestres. Donc moi j'ai 15 centres équestres. Vous verrez dans nos publications du réseau Équin, on en a 24. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dû réduire cet échantillon-là parce que j'en ai qui avaient un atelier grande culture à côté. Donc ça, je les ai supprimés. Et ensuite, j'ai cherché un degré de spécialisation le plus important possible au niveau de l'enseignement. Donc sur ces 15 centres équestres, on a 3 UMO total, dont 1,2 unités de main-d'œuvre exploitant, c'est donc mon diviseur ici. Ils ont en moyenne 30 hectares de surface agricole utile, c'est principalement de l'herbe, 32 équidés qu'ils utilisent dans l'activité d'enseignement, sur 53 chevaux au total. Donc il y a peut-être à côté un peu d'élevage ou un peu de pension, si on fait le delta entre les deux. Ils vendent en moyenne 6 000 heures d'enseignement par an et ils ont 171 clients réguliers ou licenciés. Voilà. Et donc le degré de spécialisation sur ces 15 centres équestres, le produit enseignement, représente 71% du produit total. Donc on est quand même assez spécialisé sur ces centres équestres-là. Et donc les résultats qu'on obtient, alors de manière très synthétique, on a, selon nous, une baisse du résultat courant entre 2021 et 2022, du résultat des centres équestres, grosso modo de 15 000 €. On a une baisse de 14 494 € du résultat économique des centres équestres, qui s'explique par la baisse des produits. Vous avez la baisse de 5 726 € qui est l'aide Covid qu'on a enlevée. Et puis la hausse des charges. Alors vous avez les charges opérationnelles animales tout en bas, de presque 3 000 €, qui sur nos structures, c'est essentiellement représenté par l'achat de concentrés et de fourrage. Donc concentré, on l'a vu tout à l'heure, c'était plus 24%, les fourrages, c'était plus 13%. Donc ça, on a pris en compte. Vous pouvez voir que les charges opérationnelles, bon, on n'est pas très concerné par ça. Et ensuite, on a les charges de structure qui ont augmenté de un peu plus de 6 000 €, essentiellement représentées par les achats de carburant, de petits matériels et puis les charges salariales. Parce que le SMIC, depuis 2 ans, il a quand même fortement augmenté aussi. Et donc, ça se retrouve ici dans ces 6 000 €. Donc, une fois qu'on a fait ça c'est notre prévision. On s'est dit, bon, voilà, pour nous, ça va baisser de 15 000 €. On a regardé ce qui se passait réellement sur le terrain, puis on a comparé pour voir si on était déconnant ou pas. Voilà, pour voir si on s'était trompé ou pas. Alors, sur les 15 centres équestres que j'avais présélectionnés, le résultat courant de ces exploitations-là, en 2021, il était de 31 000, un peu plus de 31 000 €. Moi, mes estimations, je les fais baisser de 15 000 €. J'arrive à 16 600 € d'estimation des revenus sur l'année 2022. Et quand je regarde ce qui s'est passé réellement sur ces 15 centres équestres, je peux voir que le résultat courant, il est de 12 713 €. Donc on va dire que dans la tendance, je ne me suis pas trompé. Par contre, j'ai un peu sous-évalué certaines charges. Alors après, ça fait partie des choses à retenir, c'est que on n'est pas à même de voir sur chaque exploitation comment ils ont pallié à l'inflation aussi. Ils ont mis en place des choses que nous, on ne peut pas appréhender comme ça. Nous, on raisonne un peu à volume constant et donc on applique nos évolutions de pourcentage en fonction des charges qu'on a observées l'année précédente. Donc tout ça, ça fait des écarts. Et donc, ce delta entre 16 000 et 12 000 €, c'est simplement que les centres équestres, on a vu qu'entre 2021 et 2022, ils ont embauché plus de salariés. Donc on a une charge salariale qui a été plus importante, de presque 30%.
On a la MSA qu'on n'avait pas forcément bien appréhendée parce que les aides Covid sur certaines structures, ça a représenté un certain montant qui ont été pris en compte ensuite dans la MSA l'année d'après. Ça fait d'ailleurs partie des choses qu'on a relevées avec ma collaboratrice Sophie Boyer quand on a rencontré des éleveurs où, quand on les a vus, on leur a demandé comment ça allait. Ils ont dit, dis donc, cette année, la MSA, voilà, on ne l'avait pas vu arriver. Ouais. Les travaux par tiers, ça aussi, on n'avait pas prévu. Ça fait un peu partie des choses. Pour pallier à l'achat d'alimentation, on a nos structures qui, certaines structures en tout cas, pas toutes. Oui, je me dépêche, c'est la dernière. Certaines structures qui ont revalorisé leurs prairies. Voilà, ils ont fait des travaux par tiers sur leurs prairies, chose qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Donc du coup, ça, nous, on ne l'a pas pris en compte. Et ils ont également acheté du matériel que ça, nous aussi, on n'a pas pu forcément prendre en compte, qui ont fait une augmentation de 39%. Alors, ce qu'il faut en retenir, simplement, en quelques mots, cet exercice de prévision, il est plutôt difficile et donc on peut se tromper, hein, on peut se planter, il faut faire attention à ça. Donc, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. L'objectif, c'est vraiment de donner une tendance et on sait très bien que je vais obtenir un résultat courant estimé. Ce ne sera pas forcément exactement ce même chiffre que je vais obtenir sur le terrain. Voilà, chaque structure a son propre mode de fonctionnement pour pallier ou non à ces effets inflationnistes. Hein. Ils mettent en place des choses, c'est ce que va vous présenter Sophie juste après moi. La deuxième chose, c'est qu'on est sur des échantillons petits, donc il faut qu'on fasse très attention à ça aussi. Donc la taille et puis la stabilité de l'échantillon, c'est important. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a très peu d'exploitations vraiment hyper spécialisées aussi. Il y a toujours des petits ateliers à côté. Et donc, je n'ai pas eu le temps de vous présenter sur les activités, notamment de pension. On a souvent sur ces structures-là des petites activités d'élevage ou de commerce de chevaux. Et là aussi, le marché du cheval, pour l'appréhender, c'est très compliqué. Il y a des années, on va vendre des chevaux à autour de 4 000 €, et puis certaines années, on va en vendre à plus de 40 000. Et du coup, sur les évolutions de produits, ça, nous, on n'est pas capable de l'appréhender comme ça. Voilà, je vous remercie de... Merci Guillaume pour ce travail très intéressant et important sur le revenu des exploitations.